Et bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier. Je vais vous offrir donc deux options pour les personnes qui viennent de se séparer et qui aimeraient savoir si leur autre revient, si la personne en face de vous va revenir. Je vais donc vous faire deux options avec trois cartes de chaque jeu que j'ai là. Donc on a l'oracle du chakra du cœur, on a celui de Lenormand et on a quand même le tarot. Je vous rappelle quand même que pour ce qui est du tarot, pour l'instant, j'y vais encore un petit peu à tâtons et surtout à l'intuition. Donc vous pouvez, si vous avez l'habitude vous-même de tirer les cartes, vous pouvez peut-être ne pas retrouver les vraies significations des cartes parce que je fais vraiment à l'intuition et vraiment en fonction donc des cartes et du message que je ressens quand je tire ces cartes-là. Sachez que celui-ci en plus ne se tire pas comme l'oracle, comme le tarot de Marseille et il se tire plutôt comme le Rider-Waite et ça reste quand même un tirage intuitif beaucoup plus par rapport aux cartes. Je vais vous permettre du coup avec l'oracle, avec le petit oracle intuitif, je tirerai une carte pour chaque option afin que vous puissiez peut-être plus facilement faire votre choix. Et puis on interprétera aussi la carte tirée pour l'oracle intuitif. N'oubliez pas donc que vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Instagram et bien sûr vous pouvez me retrouver également sur YouTube et sur TikTok surtout si jamais vous voulez des tirages plus courts, plus rapides et puis bon qui éventuellement peuvent vous parler ou pas et surtout vous permettre de voir d'autres tirages s'ils ne vous parlent pas. Je vais donc faire, comme je vous l'ai dit, trois cartes pour chaque jeu. Pour chaque jeu de cartes, je vais donc tirer trois cartes. On va faire donc celui-ci. Adieu. Décidément, aujourd'hui, mes jeux ont envie de sauter. J'espère que à la caméra, ça se verra bien. Parce que j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir les cartes dans le bon sens. Mais j'avoue que du coup, moi, je ne vois pas mon téléphone puisque je ne suis pas une habituée de faire des tirages non plus comme certaines sur Internet et je le fais vraiment avec les moyens du bord et le système D, tout simplement, et simplement avec mon téléphone. Donc, ne m'en veuillez pas si c'est un peu, si le cadrage n'est pas top, si vous avez un petit peu de mal à voir ce que j'essaie de tirer pour vous. Nous allons faire donc le tarot. Sachez que sur Instagram, les tirages que je fais sont très souvent des tirages photos. Donc je vous mets une image, je tire les cartes, je prends les cartes donc en photo et puis je vous donne un peu l'explication de ce que je ressens quand je vois les cartes que j'ai tirées, en sachant que du coup ça me permet un petit peu plus facilement de les interpréter de mon côté. Alors, et alors celui-ci, il est vraiment, le jeu est neuf et j'avoue qu'il a tendance à se faire la malle quand j'essaie de tirer les cartes. Alors ça, donc nous avons nos deux options et avec donc le petit oracle intuitif que je vais mélanger comme ça plutôt parce que décidément ça veut pas forcément dire que c'est beaucoup plus simple ces cartes là. Je les ai vraiment prises pour les images parce que je les trouve très belles. Est-ce que nous avons une carte qui veut tomber? Et pour la deuxième option, les personnes qui aimeraient savoir éventuellement si l'autre va revenir dans leur vie. Donc nous avons l'option 1, l'option 2. Alors, on a la carte du moment présent pour les personnes qui ont choisi l'option 1 et nous avons la carte donc de la bienveillance de l'ange pour les personnes qui ont choisi l'option 2. Je vous laisse voir un petit peu la carte qui éventuellement vous parle le plus et puis je commence tout de suite avec l'option 1 et je mets celle-ci de côté, je ne sais pas si vous la voyez sur la caméra mais voilà. Alors, nous allons commencer donc avec l'option 1. Donc on a l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu sentimentalement cet autre
dans quelle configuration éventuellement cette personne est pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait arriver dans sa vie pour l'instant, voir un petit peu vis-à-vis de vous, qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous et de cette séparation. Et puis nous allons voir donc avec le tarot si cette personne revient, oui ou non. Alors, pour ce qui est la carte du petit oracle intuitif, pour moi, le moment présent, je dirais que c'est une carte conseil, c'est une carte qui vous demande de vous ancrer dans ce moment présent, d'éviter de trop vous projeter sur le passé et sur le futur, d'éviter surtout de vous faire, de vous imaginer des choses, des choses qui ne sont pas encore arrivées, des choses qui restent des suppositions, et de vous projeter sur des possibilités qui sont nombreuses et surtout sur lesquelles vous, pour l'instant, vous ne saurez pas trop où est-ce que vous allez, tout simplement, et où est-ce que cette personne va. Alors, je savais qu'il allait se casser la margoulette. Alors, pour ce qui est de l'oracle du chakra du cœur, pour la configuration de cette personne actuellement, on vous demande donc de adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette personne a probablement besoin en ce moment de prendre du temps, de souffler. Est-ce que cette personne était surmenée? Est-ce que cette personne avait l'impression que votre relation allait trop vite ou qu'elle stagnait au contraire? Et elle a besoin actuellement de faire un point. Sachez tout de même, niveau timing, que sur cette carte-ci, nous parlons du mois de février éventuellement pour ce besoin de se recentrer. Alors, nous avons également la carte « Tu n'es pas prêt ». Tout simplement, cette personne n'était peut-être pas prête actuellement à donner plus que ce qu'elle avait pu vous donner jusqu'à maintenant, et à envisager plus en tout cas sur votre relation. Alors, on a la carte de la bague et du cadeau, qui reste quand même une très jolie carte, en supposant que cette personne souhaiterait quand même pouvoir se poser et trouver une personne avec qui elle peut partager, et trouver surtout une association, un lien avec quelqu'un. Et puis, comment dire, c'est le fait de donner l'anneau, c'est vraiment souder deux personnes, c'est vraiment un engagement, c'est le mot que je cherchais. C'est un engagement qui est quand même très important pour une personne. Et en plus, avec la carte « Tu n'es pas prêt », cette personne peut-être souhaiterait vraiment s'engager, mais pour l'instant, elle a des conflits, elle a du mal, comme vous pouvez le voir sur la carte « Tu n'es pas prêt ». Émotionnellement, avec l'eau, elle a du mal à passer de l'autre côté de ces montagnes, et en plus avec cette lune, elle a du mal à y voir clair, elle a du mal, elle est vraiment prise dans quelque chose, et cet engagement arrive après parce que pour l'instant, c'est pas du tout le moment pour cette personne. Je vais décaler les cartes du tarot pour qu'on puisse regarder un petit peu. Oui, adieu. Pour qu'on puisse regarder un petit peu sur le reste. Alors ça, ce serait cette personne. Si, comment j'avais dit, ce qu'elle peut éventuellement penser de vous, parce que ça c'est la configuration dans laquelle elle est, et ça ce serait plutôt la ligne de ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle pense de cette relation que vous aviez eue tous les deux. Et on commence tout de suite avec une carte qui saute, bien évidemment, avec la carte de l'encre. Donc l'encre, clairement, c'est le besoin de vraiment de poser ses valises, vraiment d'avoir d'être terre à terre, de garder, alors même si l'encre c'est l'eau, l'eau ça reste les émotions, et c'est vraiment un besoin dans une mer calme d'enfin pouvoir poser son encre, jeter son encre et rester au même endroit, et pouvoir continuer avec cette personne-là. Donc cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un qui a envie d'un engagement, de cette fameuse bague. Et pour l'instant, dans une mer tumultueuse, c'est peut-être un peu dur de jeter l'encre avec vous. Et oui, clairement, c'est dur de jeter l'encre avec vous, puisque avec cette carte-là, avec la carte des nuages, c'est vraiment le nuage, l'éclair. On a du mal à voir cette éclaircie derrière les nuages. On a vraiment cet orage actuellement qui nous inquiète. Donc vraiment, c'est une personne qui s'inquiète par rapport à votre relation qui est terminée, et qui éventuellement, du coup, y pense encore, puisque cette personne a encore des nuages dans la tête et des restes. Il y a encore, avant que le soleil arrive, on a toujours un peu des restes de cette pluie, quoi. Et on a la carte du hasard. Donc c'est une personne
c'est une personne qui actuellement, vis-à-vis de vous, pense que rien n'arrive par hasard, que c'est une personne qui se dit que clairement, actuellement, si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Si votre relation s'est passée comme ça, c'est qu'elle devait se dérouler comme ça. Et si maintenant elle est terminée, c'est que c'est peut-être un passage de ce lien que vous aviez tout ensemble, que vous, que vous remettiez ensemble ou pas, en tout cas. Et on va voir donc sur le tarot si cette personne peut revenir dans votre vie. Alors, nous avons donc le chevalier de bâton. Nous avons la justice. Et nous avons le page de pentacle. Alors, pour moi, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué de revenir. Il risque d'y avoir encore des échanges. Je pense qu'avec cette justice et cet équilibre, on a besoin de remettre les choses au clair. Je pense qu'on a besoin de remettre les choses au clair. Cette personne, le page de pentacle, je pense que c'est le symbolisme de cette personne-là qui va trouver un intérêt à cette séparation. Je sais que bon, si vous avez l'habitude d'avoir les tarots, c'est peut-être pas l'interprétation que vous avez de ce tarot-là, mais moi, ce chevalier de bâton, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une personne qui part à la bataille, qui est dans le conflit, je pense que pour revenir, vous allez devoir passer quand même quelques petits conflits. Hein. Clairement, ça reste encore, pour moi, ça reste quand même une relation qui lui a laissé, je pense que c'est une relation qui lui a quand même laissé des séquelles. Hein. Je pense quand même que cette personne risque de revenir quand même vers vous pour retrouver cet équilibre. Cette personne risque de revenir vers vous parce qu'il me semble que le page pour un tarot, c'est un page de denier, c'est un valet, c'est un coup de téléphone, c'est pour moi voilà, ça reste une personne qui peut revenir vers vous et essayer éventuellement voilà d'avoir une communication. C'est une personne qui a besoin de s'affirmer et qui aura besoin quand même de reprendre contact pour éclaircir un peu certains points de votre séparation. Donc je pense que cette personne va reprendre contact avec vous. Je ne suis pas certaine que cette personne revienne néanmoins dans votre vie. Hein. Pour moi, je ne suis pas totalement sûre que cette personne, elle revienne. Ça me semble un petit peu... ça me semble un peu compromis. Avec cette justice, je pense qu'il y a un côté impartial dans cette relation. Je pense qu'il y a voilà, un certain équilibre que vous avez besoin de trouver et surtout que cette personne a besoin de trouver. Et pour l'instant, j'ai clairement l'impression que cette personne n'a pas trouvé cet équilibre, que cette personne est encore dans l'attente et c'est un peu compliqué. Et puis... ce cavalier, c'est une personne qui veut tourner la page, qui a envie de voir dans l'avenir, qui n'a pas envie de rester sur le passé, qui a envie d'explorer un peu l'inconnu, pour moi, cette personne ne revient pas. Pour moi, clairement, cette personne ne revient pas. Je pense vraiment que ce cavalier, ce chevalier de bâton, c'est une personne, c'est une relation conflictuelle dans laquelle vous pouvez pas aller quelque part vraiment avec cette justice, avec pour moi, cette justice, c'est un peu on rend le verdict et voilà, chacun va de son côté, même s'il y a encore certains échanges, chacun récupère ses biens, chacun récupère ses billes et puis ça reste comme ça va s'arrêter là. Pour moi, cette relation, elle est terminée. Clairement, je pense qu'elle est terminée pour moi. On va donc regarder pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 1. On va voir un petit peu quels sont les éléments que mes cartes ont envie de vous apporter un petit peu.
Sachez que voilà, pour l'instant, au niveau des interprétations, j'ai beaucoup plus de facilité quand même avec les oracles. Alors, pour les personnes du choix numéro 2, vous aviez choisi la carte de la bienveillance. Et donc, nous allons voir dans quelle configuration cette personne se trouve. Nous allons voir cette personne, comment elle vous voit et comment elle voit cette relation. Et puis, avec le tarot, nous allons voir si cette personne revient ou pas. Déjà, pour bien faire, on va étudier cette carte-là, cette carte de la bienveillance, cette carte qui indiquerait, bizarrement, que la séparation s'est bien passée, que c'était... que voilà, c'est... Même si vous avez encore du mal à digérer cette séparation, que ça s'est fait quand même, c'était une personne avec qui vous aviez vraiment un lien fort, avec qui pour vous c'était établi que vous alliez aller loin. Et pourtant, voilà, on commence sur la première carte du chakra du cœur avec une dépendance affective. Cette personne avait vraiment du mal à s'éloigner de vous, à s'éloigner de cette relation. Elle était piégée, elle avait très certainement l'impression d'être piégée dans cette relation avec avec ses menottes. Vraiment, cette personne était en train d'étouffer dans cette relation. Il se pourrait, alors je ne sais pas si cette personne est blonde, mais il se pourrait que cette personne rencontre quelqu'un rapidement. Est-ce que c'est une personne qui va lui faire voir les choses différemment ou est-ce que c'est une véritable rencontre? Et nous avons la carte de l'enfant. Donc pour moi, je dirais que dans sa vie, cette personne, est-ce qu'elle a un enfant? Est-ce qu'elle n'a pas encore d'enfant? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer? Est-ce que cette personne avait un souhait de fonder une famille, mais elle s'est retrouvée piégée par ses propres sentiments? On va voir un petit peu déjà comment cette personne vous voit. Alors, cette personne vous voit comme une femme ou homme, bien sûr, c'est le fait que nous avons un protagoniste. On va l'interpréter comme une personne qui est posée, une personne qui est mature. Cette personne vous voit quand même comme quelqu'un, je pense, qui est plus déterminé et qui plus sage qu'elle, et une personne qui souhaite des choses plus concrètes qu'elle. Ben, décidément. Il y a quelque chose avec cette cigogne, il y a vraiment quelque chose avec cette notion d'enfant et cette notion de famille. Cette personne voit vraiment, sait que vous souhaitiez fonder une famille avec. Clairement, c'était une personne qui était vraiment dans cette optique-là. Je comprends pas encore pourquoi il y a eu une séparation, mais c'était une personne qui était comme ça. On a la carte donc de la lettre, on a la carte d'un échange, d'un courrier, d'une communication. Il se pourrait donc que cette personne ait envie de revenir vers vous et ait envie d'avoir des explications. Est-ce que c'est vous qui avez pris cette décision, qui avez poussé l'autre à partir? Alors, nous avons le page de coupe, nous avons le 10 de bâton, nous avons l'impératrice. Il se pourrait que cette personne revienne. Pour moi, dans ce tirage-là, il se pourrait que cette personne revienne, mais que vous aviez besoin de cette séparation parce que chacun avait son fardeau. Et fardeau, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la personne porte quelque chose de lourd, quelque chose mais quelque chose de nécessaire pour pouvoir aller chez elle et puis faire son feu, pour pouvoir se réchauffer. Vous avez, est-ce que c'est un passé douloureux? Est-ce que vous-même, dans votre perso, dans votre passé, vous avez eu des choses douloureuses qui se sont répercutées dans votre relation? Je serais tentée de dire que ça peut revenir quand même, parce qu'avec cette impératrice, c'est quand même, on a quand même quelque chose qui est sain, qui est fécond. On a une certaine... comment dire, vous êtes ancré, vous avez les biens, vous avez les moyens, vous avez c'est concret, vous avez de la volonté, vous avez vraiment une décision à prendre vous et l'autre. Mais on parle surtout, voilà, avec cette femme, de maternité, on a l'impression que sur cette carte-là, c'est assez rigolo parce que sur ce jeu-là, on a l'impression que la personne se tient le ventre comme si elle était enceinte. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle relation prête à naître?
Est-ce que vraiment... alors, ce qui m'embête un petit peu dans cette carte, je sais pas si vous allez le voir, c'est que... Est-ce que vous allez le voir sur la caméra? C'est que là, ici, cette personne est devant une tombe. Et j'ai l'impression que cette personne pleure quelqu'un de disparu, pleure une relation disparue. Donc j'ai l'impression vraiment que tous les deux, si vous pensez que l'autre ne l'est pas, ben, cet autre pourrait également être dans le deuil de votre relation et dans l'envie de recréer quelque chose quand même. Je pense que cette personne a vraiment envie de recréer quelque chose et de partir sur de nouveaux projets avec vous. Avec vous. Même s'il y a une certaine immaturité, parce que ça reste un page qui est jeune, je pense vraiment que cette personne a envie. C'est pourtant, ça reste quelqu'un de jeune, mais c'est une personne qui était bonne pour vous, qui n'était pas forcément malsaine. Je pense pas que ce soit une relation malsaine. C'est et c'est une personne heureuse. C'est une personne heureuse qui a envie de faire les efforts pour revenir vers vous, même s'il y a une certaine immaturité dans son comportement, même si il est peut-être parti sur un coup de tête. Personne n'est peut-être parti sur un coup de tête. Je pense que il y a un retour. Pour moi, il y a un retour dans le sens où ici on a une certaine détermination et surtout l'impératrice, ça reste quand même une notion de naissance, une notion de renaissance. Pour moi, ça reste une notion de renaissance. Avec ce page, on a quand même une invitation. On a une invitation à renaître. Il y aura des hauts et des bas. Est-ce que justement cette séparation, c'est le 10 de bâton? Est-ce que cette séparation est représentée par ce 10 de bâton? Je pense quand même que... Je pense qu'il y aura un peu des difficultés, que ça ne veut pas forcément dire que ça va se faire facilement, mais ça peut se faire. Dans le tarot de Marseille, le 10 de bâton, ça évoque, même si c'est la douleur, ça évoque un changement heureux. Et derrière, on a l'impératrice, donc clairement, c'est heureux. C'est vraiment... ça présage vraiment une douleur pour un bien. Je le vois comme ça, c'est une douleur pour un bien. Cette personne-là vous recontacte, elle a envie de vous donner des nouvelles, elle a envie de revenir vers vous, elle a peut-être vous et elle, de son côté, vous avez votre chemin à faire. Et en plus, regardez, vraiment, c'est vraiment chacun a son chemin. Celui-ci doit prendre son chemin pour retourner près des siens. Et celle-ci pleure une personne perdue et elle a aussi son chemin à faire pour retourner dans son cocon, tout simplement. Et puis, après les difficultés d'une personne pauvre, on n'a pas l'impression que l'impératrice serait capable de porter ça. Hein. L'impératrice, ça y est, elle est grande, elle est grandie, elle est sortie grandie de cette relation. Là, on a l'impression vraiment que on est au fond du trou, vraiment, on est au bout du bout, on a envie, c'est lourd, mais on a envie de retourner vers le village, on a envie de retourner dans sa maison. Et cette impératrice n'a pas j'ai pas l'impression que cette impératrice a vraiment souci niveau, au niveau de ses biens et au niveau de ce qu'elle a acquis. Cette personne pleure quand même cette séparation, mais il reste quelque chose puisqu'il y a... j'ai l'impression sur cette carte-là que la personne est enceinte. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette impératrice, elle est enceinte. Donc il reste quelque chose pour moi. Si sur cette carte-là, on a cette perte avec cette tombe, cette personne qui vient se recueillir sur cette tombe, malheureusement, on a quand même cette carte de douleur par rapport à la tombe, donc je pense que cette impératrice pleure cette relation perdue, ce conflit que vous avez, cette séparation que vous avez eue, et pourtant elle est enceinte, il lui reste quelque chose, il lui reste de beaux jours encore à venir. Est-ce que justement le fait de naissance, le fait... je sais pas pourquoi je serais tentée de dire que oui, c'est une renaissance. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une renaissance. On part de cette personne qui a l'air humble et qui a l'air surtout pauvre de tout, en fait, qui a l'air dans la douleur, dans la pauvreté, et d'un coup qui se retrouve grandie, qui se retrouve meneuse, qui se retrouve vraiment en avant, qui est mise en avant, clairement, c'est une personne qui est mise en avant. Même si sur cette carte-là, on pleure quelque chose de perdu,
Est-ce que vous avez perdu certains objectifs et pourtant il reste encore de belles choses à vivre sur ce page de coupe? Ça reste sur les sentiments, on a une certaine immaturité sur les sentiments et des efforts à faire pour devenir cette impératrice. Je serais tentée de dire que oui, cette personne revient, surtout que nous avons la lettre dans l'oracle Lenormand et ce page de coupe. Si on prend le tarot de Marseille, ce page de coupe symbolise le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est des nouvelles, c'est des informations qui arrivent, c'est des nouvelles informations qui arrivent. Ça sera peut-être douloureux, ce sera peut-être un cheminement à faire, mais il y a quand même de belles choses. Je sais pas trop comment vous pourriez l'interpréter. Clairement, pour moi, cette personne, il y a quelque chose à tirer de cette relation. Il y a quelque chose qui reste de cette relation. Je saurais pas trop. Je suis tentée de dire qu'avec ce retour, avec cet échange, que cette personne, elle est. Vraiment, il y a une naissance, hein. On a vraiment la cigogne ici, la cigogne là, cette notion de famille, cette notion de créer quelque chose. Et je sais pas pourquoi, sur cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que cette impératrice, elle est enceinte et qu'il lui reste quelque chose. Donc on passe clairement de ce foyer, de cette envie de créer quelque chose, à ça y est, l'impératrice est enceinte, ça y est, le bébé il est là, le bébé il a été livré. Donc j'ai l'impression que vous avez passé des étapes. Clairement, j'ai l'impression que vous passez des étapes, que vous avez vraiment besoin de... Ben là, on parle d'un enfant qui doit être livré, moi, pour moi, clairement, c'est à l'intérieur de cette personne, puisque cette ligne-là, c'est sur cette personne, comment elle se sent. Cette personne a besoin de renaître, clairement, de revenir pour fonder. C'est sur votre ligne à vous, on a une lettre, on a vous-même qui, pour l'instant, tournez le dos à cette nouvelle qui arrive vis-à-vis de cette naissance, de ce couple de cigognes. Et là, ici, on a la nouvelle qui arrive avec ce page de couple qui arrive enfin. On a une certaine difficulté pour rentrer chez soi, pour revenir l'un vers l'autre. Mais il reste quelque chose, il y a encore quelque chose de beau qui peut rester. Vous pouvez aussi l'interpréter comme une grosse difficulté parce que vous avez, ben voilà, vous devez en tirer des enseignements. Comme cette impératrice qui est enceinte, il lui reste quelque chose de cette personne qui est perdue, de cette perte de l'être aimé. Il lui reste quand même cette grossesse. Donc est-ce que vous avez quelque chose à tirer, un enseignement à tirer de cette relation? On a quand même un échange. Pour moi, on a quand même un échange. Cette personne va quand même revenir vers vous. Et je pense que ce sera difficile de faire le choix de grandir de cette relation et de tirer le bon de cette relation. Clairement, avec cette naissance, un enfant, c'est bon. Tirer quelque chose de cette relation, même si c'est difficile, pour repartir sur de bonnes bases. Ou, eh ben, comme c'est la perte définitive avec cette tombe, pour dire que vous tournez une page et vous construisez une nouvelle page avec l'enseignement et avec ce que vous en avez retiré avec cet enfant. Vous verrez un petit peu face à cette situation comment vous allez l'interpréter. J'avais plutôt envie pour vous, choix numéro 2, de l'interpréter dans le sens où vous avez des efforts à fournir pour repartir parce qu'il reste quelque chose encore de cette relation à construire et à laisser naître, pardon. Vous pouvez voilà, l'interpréter comme ça, mais bon, pour certaines personnes verront que ben, la nouvelle, c'est que ben, c'est douloureux, mais vous devez dire adieu définitivement à cette relation et tirer un bon enseignement avec cette naissance qui reste de cette personne perdue. Il y a encore de belles choses à tirer de cette relation, de bons souvenirs qui pourront vous aider, même dans les mauvais souvenirs, qui pourront vous aider à avancer, clairement, même si c'est douloureux, qui vous aideront à avancer. On est un peu tiraillé entre le fait de dire que c'est difficile de repartir sur de bonnes bases ou c'est difficile parce qu'on ne peut pas repartir et chacun doit grandir de son côté. J'ai l'impression qu'on a clairement une notion de l'enfant qui grandit. On fait son cheminement pour grandir, puisque là on a une page de couple qui est jeune, et là on a une impératrice qui est sage, qui est beaucoup plus vieille que ce page de couple, clairement. Donc est-ce que vous allez tirer ces enseignements? Est-ce que vous allez réussir tous les deux à grandir? Ce sera à vous de voir. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette guidance. Je suis désolée si j'ai un petit peu de mal encore avec ces tarots-là pour les interprétations. J'avoue que j'ai encore un peu de difficulté pour ces interprétations puisque j'appréhende encore
le fait d'interpréter ces tarots qui sont différents du tarot de Marseille. J'étais encore dans l'apprentissage du tarot de Marseille et je pars sur une nouvelle façon d'interpréter les cartes avec des tarots qui sont dans le ton du rider et c'est un peu, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou voilà, simplement un petit passage sur ma chaîne. Et puis, je vais vous mettre, ça y est, je sais enfin comment le faire. Je vais vous mettre les chapitres. N'hésitez pas à regarder parce que vous avez les chapitres qui seront mis dans le descriptif. Et puis, si cette guidance vous a parlé, si éventuellement elle ne résonne pas en vous, ça peut arriver que ces guidances ne résonnent pas en vous, puisque ce sont simplement des guidances générales. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, à regarder d'autres guidances. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur Instagram et sur TikTok, parce qu'il y en a beaucoup dans lesquels vous pouvez éventuellement vous retrouver. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir été présent, et puis je vous souhaite une bonne année 2023, j'espère que ça va bien commencer, et que pour les personnes qui sont dans la douleur, dans une séparation et dans une reconstruction, j'espère que ça se passera bien pour vous. Et puis j'espère que mes guidances vous serviront et vous aideront, vous apporteront un petit peu de réconfort et vous permettra d'avoir un peu plus d'éléments pour avancer. Je vous dis à très bientôt.